3 jours pour réfléchir sur les grandes valeurs et réalisations à base de la tomate et penser aux grands défis. Telles sont les grandes lignes qui ont poussé le laboratoire GBIOS et l'INRAB à mettre en place un colloque hybride dont le lancement a eu lieu ce mercredi. Nous avons focalisé ce colloque sur la tomate parce que chaque Béninois mange la tomate, chaque Africain mange la tomate, chaque Européen mange la tomate. Je ne peux plus vous apprendre quelque chose sur les différents mets qu'on fait à base de tomates. Mais malheureusement, vous savez qu'il arrive des saisons chez nous au Bénin où la tomate, l'unité peut coûter jusqu'à 100 francs. Cela est déjà arrivé par le passé. Qu'est-ce qu'au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, qu'est-ce qu'au niveau de l'Institut national de recherche agronomique, l'INRAB, qu'est-ce qu'au niveau de World Veg Center, une institution internationale qui est venue s'installer chez nous au Bénin et qui travaille avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire collectivement en tant que scientifiques pour réduire les contraintes qui se posent aux producteurs, aux transformateurs, aux commerçants et même aux consommateurs pour relever la qualité de ce produit-là? C'est à ça que ce colloque nous convie. Dans l'allocution d'ouverture, le vice-recteur ayant en charge les recherches scientifiques a apprécié l'initiative à sa juste valeur. J'apprécie et salue l'initiative de ce colloque à dimension sous-régionale. Qui d'entre nous ne consomme pas de mets à base de la tomate? Ça a été si bien présenté au début. Qui d'entre nous ignore les valeurs et vertus nutritives de la tomate? Antioxydants efficaces, richesse en vitamines et en minéraux. Les initiateurs et organisateurs du colloque ont bien fait de choisir, nous faire réfléchir sur cette spéculation, car tout autant que nous en consommons pour notre bien. Cependant, cette culture est de plus en plus confrontée à plusieurs problèmes, à savoir des problèmes biotiques, abiotiques, et il urge d'apprendre des uns et des autres afin de mettre en exergue des solutions efficaces pour faire face à ces différents problèmes. À sa suite, le directeur de cabinet et représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est revenu sur les performances remarquables qui ont été réalisées avant de lancer officiellement ce colloque hybride. Le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion de son président, Patrice Talon, a pris depuis 2016 l'option d'investir pour une agriculture de grande envergure qui combine l'approche territoire et l'approche filière aux fins d'une meilleure valorisation des potentialités locales. Dans ce cadre, 7 pôles de développement agricole, administrés chacun par une agence territoriale de développement agricole, ont été créés en 2017 pour la mise en œuvre de la politique de promotion des filières porteuses spécifiques au pôle, sans oublier les autres cultures qualifiées de filières de diversification qui contribuent pour la plupart et de façon significative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations béninoises, tout en générant des revenus substantiels aux petits producteurs et productrices. Mesdames et messieurs, les objectifs visés par les filières à haute valeur ajoutée sont d'étendre les emblavures, d'améliorer la productivité et de développer les chaînes de valeur de transformation et d'exportation. Concernant spécifiquement les produits maraîchers, l'idée est d'assurer l'amélioration de la productivité, de la compétitivité en assurant une croissance de 25% de la production globale qui était de 633 800 tonnes en 2016. Cette stratégie d'intervention du gouvernement a permis d'enregistrer au cours du premier quinquennat 2017-2021 des performances remarquables que certains qui m'ont précédé ici ont déjà mentionnées. Ces performances sont le fruit de l'étroite collaboration entre les acteurs des maillons production, transformation, commercialisation et les chercheurs qui ont pendant longtemps développé des innovations. Les acquis qui ont été ainsi obtenus méritent d'être consolidés. C'est la raison pour laquelle il est prévu dans le PAG 2021-2026 la mise à l'échelle des actions en cours
et des acquis, et ce, dans une approche reposant sur le dialogue entre les acteurs directs et indirects des chaînes de valeur, y compris donc les chercheurs. Au nom du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, M. Gaston Kossidossoui, donc déclaré ouverte la conférence hybride sur l'état des lieux des avancées scientifiques sur la tomate en Afrique. Plein succès à nos travaux. C'est donc parti pour 3 jours de réflexion avec des communicateurs qualifiés et distingués. Oui, c'est un étranger. Excusez-moi. Monsieur, rappelez-moi votre pays. Je suis confirmé. Je vous ai dit non. C'est un Gabonais. C'est du Gabon. Je la laisse parler en deux.